Je suis Laurent Marie, cofondateur de la société After Before, qui commercialise et intègre la solution Sweepcom. Alors qu'est-ce qu'est Sweepcom? Ce n'est pas un petit robot, c'est un facilitateur de la communication territoriale qui s'appuie sur un écosystème avec nos deux partenaires que sont Rakuten et Aquafadas, qui interviendront un petit peu plus tard dans la présentation. Sweepcom, c'est avant tout une manière de produire plus sur tous les canaux, plus rapidement et surtout avec beaucoup plus de sérénité qu'on rencontre aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est un système qui repose d'abord sur des règles de sécurité d'accès, login, mot de passe, et puis qui vous donne accès à un écosystème d'outils qui vous amèneront à pouvoir soit générer des maquettes en automatique, accéder à un chemin de fer, de la validation, une base de données images et tout un tas d'indicateurs qu'on va voir dans cette présentation. Sweepcom vous permet donc de créer et de centraliser l'ensemble de vos contenus de communication. Comme on le voit dans cet écran, d'une manière assez simple, vous allez pouvoir intervenir directement dans le navigateur pour saisir vos contenus, faire le balisage approprié pour identifier ce qui est un titre, un chapeau, un texte, une légende, etc. et y associer les images que vous voulez voir figurer sur cet article. De la même manière, vous allez à cet instant pouvoir choisir les canaux vers lesquels vous poussez l'information, donc un canal papier la plupart du temps, et puis pourquoi pas la newsletter, des posts Facebook, des tweets, mais aussi pourquoi pas l'alimentation d'un site web, d'un blog. Enfin, c'est pour assez ouvert. Au-delà de ça, vous avez des outils qui sont pour l'instant cachés dans l'interface, mais qui servent vraiment aux gens qui sont acteurs, les maquettistes et les graphistes, qui vont leur faciliter la vie au travers de changements d'espace colorimétrique, de recadrage, tout un tas de fonctions techniques qui sont très très importantes et qui aujourd'hui pénalisent une partie de la fabrication. Sweepcom, c'est, comme on l'a dit, un chemin de fer, des outils de validation et une alimentation en temps réel chaque fois que les statuts ont été validés aux différentes étapes. Donc, comme on peut le voir ici, on a un chemin de fer qui est relativement détaillé, qu'on peut alléger, puisque 100% des interfaces est customisable. On accède par la suite à la validation un petit peu plus en détail des contenus. On peut également préparamétrer un flux de validation composé de une ou plusieurs personnes avec du coup des validations en chaîne. Sweepcom, c'est aussi des indicateurs, des tableaux de bord à destination de toutes celles et ceux qui sont acteurs ou spectateurs de cette communication, qui permettront de savoir combien de pages sont réalisées à l'instant T, qui permettront de savoir si les journalistes qui ont reçu des instructions pour venir composer, écrire un papier ont bien fait leur travail. Voilà, c'est vraiment des indicateurs très très puissants et on en trouve à toutes les étapes du processus. Sweepcom, comme on va le voir là, facilite vraiment la vie du maquettiste parce que une fois que le balisage a été fait, l'étape précédente, ça donne la faculté de pouvoir simplement appeler depuis InDesign, donc qui est le logiciel, l'outil du maquettiste, l'article, et au bout de sa souris, il a les éléments contextuels. D'un simple clic, il vient les mettre dans les blocs. On est loin des étapes de je vais chercher une image, je la resize et je fais la même chose pour le texte. On est, comme vous pouvez le voir, c'est en temps réel. En moins d'une minute, on a fait 3 pages. On va laisser aller jusqu'au bout. Une fois le travail terminé, on passe la main au maillon suivant pour, par exemple, une révision, une validation, etc., etc. Sweepcom, au-delà de la version papier, permet aussi de produire sur tous les autres canaux que sont le web, le blog, les newsletters, les posts pour les réseaux sociaux. Et comme on va le voir ici aussi, c'est relativement simple. On est chaque fois dans la simplicité d'utilisation. Donc on choisit un gabarit qui peut être différent évidemment d'une municipalité ou d'une collectivité. Puis ensuite on va chercher des éléments qui ont déjà été préparés en amont. Et qui vont constituer finalement le squelette de cette newsletter. Donc on peut aller plus ou moins loin dans la granularité, choisir ici par exemple
d'avoir plutôt une photo et un article sur la droite, ou inversement, la photo à droite et l'article à gauche. Voilà, on va comme ça très très loin, et une fois que qu'on voit sur la gauche, sur la droite, la partie validation, parce qu'à cette étape, on peut aussi, avant d'injecter des textes, faire valider ce qui a déjà été fait. On peut définir tout un tas de paramètres, comme par exemple faire des envois préprogrammés de newsletters, donc on les prépare à l'avance et elles partiront en automatique. Et puis une fois que ce travail préparatoire est terminé, eh bien on va tout simplement aller chercher les articles qui ont déjà été utilisés sur un canal papier pour les mettre dans la newsletter. Alors ce qui peut arriver, c'est que le calibrage ne soit pas le même forcément. Quoi de plus simple? On clique sur le texte, on y accède, on le coupe, on le remet en place et c'est instantané. Et votre newsletter est prête à être envoyée. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Phraseanet qui va vous expliquer en quoi consiste la brique Phraseanet qui est intégrée dans Sweep pour les collectivités. Plus comme ça? C'est bon. Bonjour, donc moi je représente la société Alchemy. Nous sommes l'éditeur de la solution Phraseanet. Ça va pas? Voilà, donc Phraseanet, c'est un outil de gestion et diffusion de médias qui va vous permettre de centraliser l'intégralité de vos médias au sein d'une même solution. Donc lorsqu'on parle de médias, on parle de photos, mais également de vidéos, de fichiers son et de productions que vous auriez pu réaliser en interne, tels que des PDF, des documents InDesign ou encore du Word, enfin tout document Office. Donc ces médias centralisés vont pouvoir être décrits avec un certain nombre d'attributs qui vont permettre également de pouvoir les classifier et les retrouver facilement. Ces attributs pourront aussi vous permettre de gérer tout ce qui va concerner les droits sur l'utilisation de vos médias, les droits d'utilisation et les droits de diffusion. Et vous pourrez donc ensuite donner à vos utilisateurs accès à une partie ou à l'ensemble de votre fonds multimédia. Nous travaillons avec Phraseanet est beaucoup utilisé aujourd'hui dans les collectivités, que ce soit des mairies, des départements, des régions, mais aussi des parcs naturels ou encore des communautés de communes. C'est vraiment une solution qui va permettre de simplifier toute l'organisation de vos médias et de les diffuser facilement auprès de vos utilisateurs, qui seront des utilisateurs internes ou externes, si besoin, donc de communiquer auprès de vos partenaires par exemple. Donc voilà un petit peu à quoi va servir Phraseanet. Voilà. Ici, on a un exemple de la gestion du PDF. Donc les PDF vont pouvoir être indexés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais également, on va pouvoir indexer l'intégralité du contenu des PDF et vous pourrez donc facilement retrouver les informations que vous recherchez au sein même d'un document. Hop. Bonjour, et je vais conclure sur la partie Rakuten Aquafadas. Donc, pour récapituler, pour bien comprendre, Phraseanet, donc c'est le DAM qui vous permet de gérer tous vos assets, les vidéos, les images à un seul endroit. Sweep, ça va être la base de données complète, le système informatique éditorial qui va vous permettre de produire plus rapidement beaucoup plus de contenu. Et Rakuten Aquafadas, nous sommes en aval. On va être la solution qui va vous permettre de sortir des applications mobiles sans aucun code. Donc l'idée, c'est qu'on a des gabarits d'applications, donc applications smartphone ou tablette, bien entendu multiplateforme, et qu'on va être capable de créer ces applications sans aucun code, c'est-à-dire sans faire appel à des développeurs. Donc ça veut dire qu'on va être capable de créer des applications à la volée et pour des coûts bien inférieurs et pour des délais évidemment bien inférieurs à du développement spécifique. Concrètement, on peut soit créer une application from scratch, c'est-à-dire une nouvelle application, soit on peut s'intégrer dans des applications déjà existantes.
L'intérêt, c'est de se passer complètement de développeur, c'est-à-dire notamment au sein d'une entreprise ou d'une collectivité, de se passer de l'informatique pour que la DSI, l'IT puisse se concentrer sur les sujets plus importants et que l'équipe métier, marketing ou communication puisse se concentrer sur la gestion de son application au jour le jour. Donc on va monter une application pour le client, donc pour la collectivité locale. Par exemple, on travaille avec la mairie de Mérignac ou le département des Hauts-de-Seine, pour qui on assure donc le magazine sous forme d'application mobile. L'équipe métier donc au sein de la mairie ou de la collectivité va pouvoir se concentrer sur la réalisation du magazine et la mise à jour de l'application, donc sans faire appel à des informaticiens. Les applications elles peuvent servir soit à pousser des magazines, donc des contenus informatifs pour les usagers, pour les citoyens, soit ça peut servir également à faire des applications de services. Par exemple, nous travaillons avec la RATP pour faire une application pour les agents, pour leur permettre de répondre à toutes les questions des usagers sur le Pass Navigo. L'application, bien sûr, est déployée sur smartphone et elle permet d'accéder à tout un ensemble de contenus hors connexion. C'est l'intérêt des applications par rapport au web, c'est d'avoir accès à tout dans sa poche, à n'importe quel moment, hors ligne. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, en fait, l'intérêt de Sweep pour une mairie, qu'elle soit petite ou grande, finalement, c'est de pouvoir permettre à ses équipes d'utiliser un outil assez simple, de leur permettre d'évoluer vers leur métier aussi, parce que finalement, un graphiste ne peut rester que graphiste, mais Sweep lui permet d'aller vers beaucoup d'autres choses, on vient de le comprendre avec les applications mobiles, et puis surtout, c'est la porte ouverte à d'autres technologies telles que la réalité augmentée, qui peuvent demain voir le jour grâce à Sweep, en corrélation avec les contenus que les mairies vont pousser dedans. Donc on parle de retour sur investissement en quelques mois, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, on est à votre disposition sur le stand B8, je vous invite à venir nous rejoindre. Je vous remercie pour votre attention.